Salut les étudiants, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je souhaiterais vous présenter l'épreuve d'anglais. Donc le jour où vous allez passer votre épreuve d'anglais, elle va commencer par durer 2 heures. Donc vous allez avoir 2 heures pour faire deux parties. La première partie, c'est tout simplement une compréhension écrite. Donc vous allez devoir lire un texte et vous allez devoir faire un compte-rendu de ce texte. Et ensuite, vous allez devoir faire un écrit d'anglais. Donc ça va être soit une lettre de motivation, soit un courrier électronique. Dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, on va voir toute la mise en place pour créer une lettre de motivation. Donc c'est une cover letters. Donc on commence tout de suite. Donc l'épreuve va durer 2 heures. Vous allez avoir deux parties, un compte rendu, un écrit d'anglais. Et à la suite de ça, à la fin de l'année, vous allez aussi avoir un oral qui va durer approximativement une demi-heure. Donc vous allez passer 15 minutes, 20 minutes sur une machine à soit regarder une vidéo, soit écouter une piste audio. Enfin voilà, vous allez avoir un document à traiter et vous allez devoir en tirer tous les mots-clés. Donc bien évidemment, une fois que vous avez tous les mots-clés, il va falloir un petit peu faire un texte, préparer votre texte et vous allez passer devant le jury où vous allez devoir dire tout ce que vous avez compris de cette vidéo. Bien évidemment, ce n'est pas en anglais qu'il va falloir traduire toutes les informations, mais bien évidemment en français. C'est pour voir si vous avez bien compris la vidéo ou la piste audio. Donc voilà pour l'épreuve. On passe tout de suite au compte-rendu. Donc le compte-rendu, ça va se dérouler pendant les 2 heures de votre épreuve. Donc vous allez avoir votre texte, vous allez devoir comprendre ce texte, traduire ce texte pour vous et vous allez devoir en tirer les idées principales. Toutes les idées principales, vous allez devoir les reformuler, vous allez devoir les expliquer en une phrase. Il faut vraiment être très succinct en une ligne. Il va falloir structurer et ensuite il va falloir du coup créer le compte-rendu. Donc le compte-rendu, c'est pas très compliqué. Vous suivez la trame du texte, vous traduisez, vous en tirez en fait dans chaque paragraphe, il y a une idée, vous retirez l'idée, vous ne donnez surtout pas d'exemples. Tous les exemples qu'il y a dans le compte-rendu ne servent à rien, il ne faut pas les mettre dans votre propre compte-rendu. Donc voilà, vous en tirez les idées principales, vous les reformulez, vous les réécrivez. Bien évidemment, vous écrivez votre compte-rendu au fur et à mesure. Attention, le compte-rendu est en français, il n'est pas en anglais. Donc si vous l'écrivez en anglais, c'est 0, voilà, faut pas chercher bien loin. Si vous l'écrivez en français, écrivez en bon français, pas en mauvais français, hein. Ça suit la logique. Et enfin, vous allez avoir donc la deuxième partie de votre épreuve, donc ça va être 1 heure pour le compte-rendu. Et ensuite, vous allez avoir 1 heure pour faire l'écrit d'anglais. Et l'écrit d'anglais, donc ça va être soit une lettre de motivation, soit un courrier électronique. Donc on enchaîne pour la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous montrer comment faire une lettre, une lettre de motivation, pardon. Donc si vous avez la lettre de motivation, c'est la plus simple avec le courrier électronique. Vous pouvez aussi avoir le CV, mais la plupart du temps, ça reste le courrier électronique et la lettre de motivation. Donc pour la lettre de motivation, donc c'est une uncover letters. Hop. Il faut tout simplement suivre cette trame. Vous avez, je crois, 5 points sur la mise en page. Donc si vous avez déjà cette mise en page, c'est vraiment 5 points qui sont donnés. Donc en haut à droite, vous allez avoir un premier cadre. Dans ce cadre, vous allez noter votre adresse. Donc c'est l'adresse bien évidemment du personnage qui va apparaître dans votre texte, puisque vous allez avoir un texte. Dans ce texte, on va vous décrire, ok, vous allez postuler pour telle entreprise, vous allez aller vers tel endroit, enfin voilà, on va vous donner toutes les références. Donc vous notez votre adresse. Si, admettons, votre adresse n'est pas donnée, il suffit d'en inventer une, c'est pas très compliqué, vous mettez n'importe quelle adresse, ça passe. Ensuite, vous mettez le téléphone, là encore une fois, il est soit donné ou alors vous l'inventez, bien évidemment. Si vous devez l'inventer, attention, on est en anglais, donc là, il va falloir rajouter le plus 33. C'est très important, parce que ça ne va pas être un numéro qui va être français. Donc si vous mettez plus 33 devant, forcément, ça va montrer comme quoi vous avez les connaissances, et vous savez comme quoi on est en Angleterre, donc il faut mettre le plus 33 pour parler à la France. Ensuite, vous mettez votre email à la suite de ça, puisque bien évidemment, il va falloir que l'employeur vous recontacte. Juste en dessous, vous écrivez la date. Donc c'est la date du jour. Enfin, la date à laquelle vous devez écrire. Donc c'est écrit dans le texte. Ensuite, sur pratiquement la même ligne, en haut à gauche, vous écrivez le nom de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise.
Et ça, c'est pareil, ça, c'est des informations qui vous sont réellement données. Ensuite, juste en dessous, vous notez la référence. Attention, la référence, ce n'est pas n'importe quoi, parce que si, admettons, vous récupérez, enfin, on vous donne un texte comme quoi vous avez récupéré, mince, comment on appelle ça, l'employeur qui a posté cette annonce, si vous la récupérez, il faut noter la référence. Donc forcément, l'annonce sur le journal possède une référence, il faut la noter. Il peut y arriver parfois qu'il n'y ait pas de référence, donc s'il n'y a pas de référence, ne la notez pas, c'est pas grave. Mais si elle y est, c'est vraiment très important de la mettre, c'est limite 0,5, 1 point. Ensuite, on enchaîne avec sur la même ligne, enfin sur la même colonne, les salutations. Ensuite, on enchaîne avec l'objet. Donc l'objet, ça ne va pas être object, mais bien subject. C'est vraiment très important. Si vous mettez object, bah, c'est raté. Donc pensez bien à la mettre subject, c'est vraiment très important. Ensuite, on enchaîne sur un premier paragraphe. Donc au total, dans votre lettre de motivation, il va en avoir 3. Le premier, on va l'appeler l'opening. C'est tout simplement, vous allez expliquer comment est-ce que vous avez trouvé l'annonce, pourquoi vous postulez pour cette annonce. Dans le deuxième paragraphe, vous allez mettre pourquoi vous êtes intéressé sur cette annonce. Donc on va l'appeler show intérêt. Donc c'est montrer son intérêt, forcément. Et ensuite, on va terminer par un dernier paragraphe qui va être le paragraphe de conclusion et qu'on va appeler closing. À la suite de ça, vous allez avoir un petit cadre ici pour mettre tout ce qui concerne landing. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les formules de politesse qui vont vous permettre de finir tout simplement votre lettre de motivation. Donc si vous souhaitez, bien évidemment, on verra à la fin de la vidéo, récupérer plus de données pour l'opening, montrer son intérêt et le closing, ainsi que le landing et tout le reste, je vous mets un lien en bas dans la description. Vous allez pouvoir télécharger mon pack de fiches de révision et vous retrouverez beaucoup plus d'informations là-dessus. Donc je vais vraiment vous montrer des exemples concrets. Je vais vous montrer aussi qu'il y a différentes façons de présenter l'opening, montrer son intérêt, le closing. On va voir aussi l'ending, il y a plusieurs phrases à bien comprendre. Et enfin, il ne faut surtout pas oublier à la fin de votre lettre de motivation, il faut signer. Signed. Et ensuite, à la suite de ça, juste en dessous, mettez votre nom. Suivez bien cet ordre-ci, c'est vraiment d'abord la signature, ensuite le nom. C'est vraiment très important. Et à la fin, moi je rajoute la plupart du temps un petit bonus là-dessus et ça met un peu plus d'intérêt à notre lettre de motivation. Et de toute façon, ça suit la logique, vous allez voir pourquoi. Je rajoute à la fin un petit, on appelle ça une enclosures. Donc désolé pour mon anglais. Enclosures, j'espère que vous allez pouvoir voir ça à la vidéo. C'est tout simplement une sorte de lien qui dit comme quoi 6 juin je vous mets mon CV. Donc c'est vraiment n'importe où dans chacune des lettres de motivation, vous allez forcément joindre votre CV. Et bien ici je le précise et ça met un petit plus. Donc voilà pour cette vidéo, on vient de voir l'épreuve en anglais en entière, on vient de voir aussi toute la trame qu'il va falloir suivre pour faire une lettre de motivation. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ces lettres de motivation et en même temps voir le courrier électronique, eh bien, je vous invite à télécharger mon pack de fiches de révision. Je vous mets un lien en bas dans la description. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la page Facebook, à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.